Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Je suis super contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais vous donner quelques petites astuces que vous pourrez appliquer pour pouvoir faire votre wash and go super rapidement le matin avant de sortir, peut-être pour aller, je sais pas moi, au travail, à la messe. Parce qu'en fait, avec le wash and go, la plupart du temps, on s'est dit que c'est quelque chose qu'on peut jamais faire avant de pouvoir sortir par exemple parce que ça prend trop de temps. Donc on pense à faire toujours ça à la veille. Genre c'est trop beau pour être vrai de faire son wash and go et puis sortir quoi. Ça va forcément nous mettre en retard par exemple. Et c'est pas toujours le cas. Le wash and go c'est quelque chose qui peut être fait très rapidement avant de sortir. C'est une coiffure qu'on peut très bien faire immédiatement avant de sortir. C'est pas comme les twist out ou les autres coiffures protectrices qui prennent beaucoup plus de temps, où tu as besoin peut-être d'attendre que peut-être les cheveux prennent les plis. Ça c'est quelque chose que tu peux faire immédiatement avant de sortir et c'est ce que j'aimerais montrer dans cette vidéo. Alors le premier conseil que je vais vous donner, c'est de vous assurer que votre wash and go précédent, donc les cheveux avec lesquels vous commencez là, que ce soit un wash and go qui n'est pas plus vieux que 4 jours. Au-delà de ça, les cheveux ont le temps de s'en mêler, de devenir compliqués à gérer et tout ça. Donc je vais vous conseiller de faire votre wash and go sur des cheveux qui ne sont pas trop vieux. Comme ça, ils sont faciles à gérer, ils vont pas trop demander d'efforts et trop de temps. Le deuxième conseil que je tiens à vous donner, c'est de toujours travailler en section. Une fois que vous séparez les cheveux en sections, ils deviennent beaucoup plus faciles à gérer, beaucoup plus faciles à atteindre avec les produits. La troisième astuce que je vais vous donner, c'est que en fait le wash and go, c'est une coiffure qui consiste à se laver les cheveux et puis c'est tout. Ce qui fait que le wash and go des cheveux crépus prend du temps et plusieurs produits, c'est le démêlage et la porosité des cheveux crépus qui requièrent qu'on les scelle après les avoir mouillés, après l'eau en fait. Donc si mon processus de lavage est efficace et rapide, ça m'arrange énormément question temps. Donc je vais utiliser un produit qui pourra me permettre de laver mes cheveux, les débarrasser des produits de mon wash and go précédent, tout en conditionnant et démêlant mes cheveux de sorte qu'au rinçage, les cheveux soient prêts à être scellés. Oubliez tout de suite les shampoings conditionneurs 2 en 1 quand on va au supermarché. C'est pas de ça que je parle. Je parle des crèmes conditionnantes lavantes, les crèmes lavantes. Celle que je vais utiliser aujourd'hui, c'est celle-là de Dark & Lovely au naturel. Je lave mes cheveux et mon cuir chevelu avec et je laisse la mousse poser sur mes cheveux pendant que je prends ma douche par exemple. La mousse de la crème lavante va laisser mes cheveux doux, assouplis, comme si j'avais fait un soin profond hydratant. Et ça va aussi laisser mes cheveux propres et démêlés sans nœuds. Vu que mon produit lavant a déjà fait tout ça, je peux sauter toutes les autres étapes qui rendent le lavage long et passer directement à l'application de mon leave-in et ma crème coiffante. J'applique ces produits immédiatement après mon rinçage sous la douche pendant que mes cheveux sont encore saturés d'eau. Donc je sors de la douche, laver moi-même et puis coiffer en même temps. La quatrième astuce que je vais vous donner, c'est de passer au séchage avec un sèche-cheveux pour accélérer le séchage. Et ce que je fais, c'est que je sèche les cheveux de sorte que ce soit confortable pour moi, genre que je ne sente plus l'effet mouillé sur moi, que ce soit confortable pour moi de sortir avec, mais pas forcément à 100% sec. Si les cheveux ne sont pas 100% secs et que je n'ai pas le temps, je laisse le reste sécher à l'air libre pendant que je serai dehors. Le reste du séchage se fera à l'air libre au cas où je n'ai pas pu les sécher à 100% avant de pouvoir sortir de la maison, pourvu que mes cheveux ne soient pas mouillés à vue d'œil quoi. Alors voilà, j'espère que cette petite démo vous encouragera à ne pas avoir peur de faire votre wash and go pour n'importe quelle occasion, à n'importe quel moment et pas forcément toujours la veille. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir suivi. J'espère que ça vous a été utile, que ça vous a appris quelque chose. Si oui, likez et abonnez-vous si vous êtes nouveau. Merci d'avoir suivi et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bisous!